Monsieur l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Elchine, Monsieur l'ambassadeur de Slovaquie qui doit arriver, Marek, Monsieur le préfet de Boala, Monsieur le maire de Boala, Monsieur le maire de Königswinter, mon ami Peter Vers, Monsieur le chef député de Perth, Monsieur le maire de Toulouse, Monsieur le maire de Boudjou, Monsieur le maire de Michalovce, de Vyshkov, Monsieur le maire de Denison, Monsieur le représentant de la municipalité de Valdepeñas, Madame la conseillère, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le commandant de la base, Monsieur le commandant de police, le capitaine des sapeurs-pompiers. Mesdames, Messieurs, chers amis, le vendredi 2 septembre restera dans les mémoires de Cognac en tant que célébration de la libération de la ville. C'était il y a 72 ans. Mais aussi comme le rassemblement ici de personnalités du monde entier unies pour célébrer la fin d'une guerre particulièrement horrible, meurtrière, exterminatrice pour les peuples qui ont eu à subir le nazisme, le fascisme sous toutes leurs formes. Je suis très heureux. Cognac et les Cognacés sont très honorés de votre présence, amis allemands, américains, azerbaïdjanais, burkinabés, chinois, écossais, espagnols, slovaques, tchèques et bien sûr français. Votre présence, chers amis, aujourd'hui est liée au millénaire de Cognac, au fait que nous avons souhaité la présence de l'ensemble des villes jumelles avec Cognac, qui sont toutes là, à l'exception de Pinecrest, que je vous prie d'excuser. Je vous en remercie chaleureusement. C'est notre ami, l'ambassadeur de Slovaquie qui arrive. Cognac a 1000 ans. Mais ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui est beaucoup plus récent et représente les pages les plus sombres de notre histoire. Celle de l'invasion de notre pays par l'Allemagne nazie, puis son occupation avec la collaboration des Français avec l'occupant, et enfin sa libération. Les Français, les Cognacais sont morts pour défendre la liberté. Certains ont leur nom gravé sur cette plaque, d'autres sur la plaque où nous avons remis une gerbe tout à l'heure. Ils sont morts dans les camps d'extermination, ceux qui sont derrière. Dans une période où nombreux chantaient « Maréchal, nous voilà », où célébraient l'État français et sa devise « Travail, famille, patrie », d'autres résistaient avec courage. Ils étaient gaullistes, socialistes, communistes, démocrates, tout simplement. Mon père, mon beau-père étaient de ceux-là. Ils ont eu le courage, au risque de leur vie et de celle de leur famille, de résister. Vous comprendrez que dans une période où l'on voit ressurgir la peste brune, les idées véhiculées à l'époque par les pétainistes, remises au goût du jour, même relookées par l'extrême droite, vous comprendrez, disais-je, que je ne puisse rester indifférent ou spectateur. Les difficultés sociales, le mal-être, le mal-vivre, la peur de l'autre, de celui qui n'est pas pareil, qui n'a pas la même couleur de peau, la même religion, peuvent expliquer que trop d'entre nous tombent dans le rejet de l'autre, dans la peur, et donc dans le populisme, le fanatisme, le nationalisme. On peut l'expliquer, on peut en comprendre les raisons, mais on ne doit pas l'accepter. On doit au contraire le combattre, et pas seulement par des mots, par des beaux discours, mais bien par des actes. Construisons une France plus solidaire, une Europe plus sociale, c'est possible. Une Europe de la culture, on en a besoin. Et je dis cela sans naïveté. Je sais la menace terroriste qui pèse sur nous, tous, dans notre pays, en Europe et dans le monde entier. Je sais que des criminels, de dangereux assassins, utilisent leur religion pour tuer, pour massacrer, pour violer, pour torturer. Après Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram, c'est maintenant Daesh. Ils doivent être combattus partout, et pas seulement par des bombes, mais aussi par les réseaux sociaux, puisqu'ils mènent une guerre territoriale et idéologique, mais aussi une guerre de communication.
mais ils doivent surtout être combattus à la base par l'éducation. Ce n'est pas un hasard si là où ils s'implantent, ils brûlent les livres, ils brûlent les bibliothèques, ils détruisent les écoles et tous les moyens d'information qui permettent la réflexion et l'ouverture d'esprit. On se souvient des autodafés d'Hitler. Les mêmes fous produisent les mêmes destructions, les mêmes déstructurations de l'esprit. Je m'adresse à mes amis européens. Nous devons reconstruire l'Europe. Nous sommes ici dans la ville de Jean Monnet, un homme qui avait une vision, un idéal, la paix. Avec Maurice Schumann et Konrad Adenauer, il avait su poser les bases d'une Europe de paix, d'une Europe qui proposait un avenir au peuple, aux jeunes, qui donnait de l'espoir. Mais aujourd'hui, où en est l'Europe? Qui la porte? Qui la défend? Qui la met en avant? Et surtout, pourquoi en sommes-nous là? L'Europe de la finance, l'Europe du chacun pour soi, l'Europe de la bureaucratie ont pris le pas sur un projet partagé, qui mobilise, qui donne envie, qui exprime de la solidarité entre les peuples, qui rassure. Ne la laissons pas retomber dans les populismes, les fanatismes, cause des guerres. Ne la laissons pas, pour des raisons extérieures à notre continent, se dissoudre, se replier sur elle, en elle. Le premier jumelage, à Cognac, s'est fait avec l'Allemagne. Et je veux remercier Francis Hardy, notre maire de l'époque, et Gunther Hank, le maire de Königswinter de l'époque. Comme de nombreuses autres communes de France, Cognac a fait le choix d'un jumelage avec l'Allemagne. Le symbole était fort. Après des décennies marquées par des guerres successives, par des haines tenaces, nous avons su nous unir pour construire l'Europe, pour lui assurer un développement et surtout en faire une terre de paix, de démocratie, un exemple pour d'autres. Moi, je crois en l'homme. Je crois en son intelligence à choisir la paix plutôt que la guerre, l'amitié entre les peuples plutôt que la haine de l'autre. Chers amis, si on regarde l'histoire de l'univers, pourquoi se limiter? C'est extraordinaire que nous soyons là, nous, aujourd'hui, à Cognac, nous simples humains. Alors, profitons de ce moment, profitons de la vie, faisons de ce temps un souvenir de respect de nos ancêtres, mais aussi un temps de fête à Cognac. Merci. Super. Monsieur le maire, cher Michel, cher hôte, mesdames, messieurs, je suis profondément touché par les paroles de Michel. C'est pourquoi il m'est si difficile de répondre. Que signifie ce jour pour l'amitié entre Cognac et Königswinter, pour l'entente entre la France et l'Allemagne et les autres pays du monde? D'un côté, c'est un jour de joie et de bonheur de célébrer le millénaire, avec les nombreuses villes liées à Cognac par l'amitié. Et de l'autre côté, c'est, comme l'a fait Michel, une occasion de jeter un regard en arrière. L'occupation allemande et les horreurs qui ont découlé ont cessé il y a 72 ans. L'occupation suivie de la libération ont mis un point final à des événements de guerre qui ont marqué les relations entre les deux pays principaux de l'Europe pendant tout un millénaire. Les deux peuples ont douloureusement subi la conduite de despotes et de chefs d'État qui voulaient conquérir l'Europe par la guerre et la violence. Mais ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à anéantir le souhait des êtres humains de vivre ensemble en paix et en fraternité. Soyons fiers aujourd'hui de ce qui a été réalisé pendant les 7 dernières décennies. Stabilité au cœur de l'Europe et compréhension internationale. Une longue phase de paix et d'essor économique, des rencontres entre jeunes et entre adultes, sans réserve, sans préjudice. Des amitiés personnelles au-delà des barrières de la langue et de la couture. Malgré cette joie et l'éclat solennel, nous ne devons pas négliger les menaces d'aujourd'hui. Terrorisme et nationalisme menaçant notre monde. Ils constituent le terreau idéal pour ceux qui menaient au cours des siècles passés vers des guerres. La violence contre les innocents menace nos valeurs fondamentales et alimente la peur. Une peur qui fait rapidement naître la haine,
contre des hommes d'opinion et de physique différents. Mais la peur est un mauvais conseiller comme la haine et la rage. Rester ensemble, c'est tout, et ceci dans le monde entier, et laissons défendre nos valeurs de toutes nos forces pour que nos enfants et petits-enfants puissent vivre en paix, en liberté, égalité et fraternité. Alors, nos descendants pourront ainsi, dans 1000 ans, célébrer notre millénaire court et à Cognac. Merci.